Bon matin! Bienvenue au vlog 5. On est mercredi et c'est officiellement le début de notre stage ce matin. Il est présentement 6h56 ici. Ali est déjà partie pour son stage. On s'est pas croisés ce matin. C'est le début de la routine. Hier, elle est revenue de sa visite de stage. Elle était tellement de bonne humeur. Elle a dit qu'elle a super apprécié la rencontre avec sa maître de stage. Elle adore le milieu, elle a vraiment hâte de commencer. Un petit peu d'anxiété, mais on s'entend qu'on commence un stage, là, même si on pense adorer le milieu, ça peut être normal. Donc, elle est partie ce matin parce qu'elle a un trajet de bus à faire. 2 à la limite, je pense même. Mais c'est ça, fait qu'elle est partie. Donc, c'est le temps de manger un petit peu avant d'aller en stage. Moi, je pars vers 7h30. Donc, j'ai encore environ une demi-heure. Puis, c'est ça. La nuit était pas si pire, mais pas si bonne non plus. Comme vraiment un sommeil léger. C'est correct. Une chance, j'ai mes mélatonine. Genre rapide, parce que sinon, je dormirais pas vraiment. Puis je dirais que le fait de plus en plus, genre me coucher, puis savoir que c'est juste la fin d'après-midi au Québec, ça vient un peu travailler. Que mentalement, genre, ça travaille, bref. Fait que là, je vais manger, puis après, aller me préparer pour partir. Fait qu'à plus, bye! Fait que, on va arrêter. Mais c'est parti. Je m'en vais en stage. Bon, je suis arrivée à l'école à environ une quinzaine de minutes d'avance. Mais c'est correct, j'essayais le trajet. Je suis assise sur un petit banc. C'est comme pour jouer aux échecs. Bon, pas jouer totalement. C'est quand même vraiment très mignon. Je vais attendre un peu avant de rentrer. Je pense que ce matin, il fait comme -2. Fait que c'est un peu frisquet. Mais en marchant, on est quand même vraiment bien. La plupart de la route que j'ai à faire, c'est sur le bord de maison. Fait que je suis quand même très collée entre la maison et la rue. Mais ça se fait vraiment bien. Puis je pense que demain, j'aurais même pas besoin de GPS. Ouais, j'en ai mis un aujourd'hui parce que, quoique je savais le chemin comme selon Google Maps, je me suis dit, je prendrai pas de chance, je vais mettre un GPS. Bref. Une petite demi-journée aujourd'hui. On devrait finir vers midi 30. Les mercredis, c'est des demi-journées à l'école. Donc on finit plus tôt. Et ça tombe bien parce qu'on doit aller s'enregistrer à la commune à 14h45. Bref. Donc, à plus. Je suis de retour dans mon stage. Il est midi 32. Parce qu'en fait, le mercredi, on a des demi-journées seulement. Puis une chance. Parce que ça me laisse du temps pour intégrer toute ma première journée. C'est différent. Genre, c'est le mot, je pense que... je vais prendre des notes tantôt, mais là, j'ai besoin de, comme, me reposer la tête, je pense. Il y a tellement de monde, de un. Il y a tellement de monde. Il y a tellement de jeunes partout. Puis, pour vrai, la langue... On parle français, là. Mais je les entends parler, là. Puis, si je suis pas directement dans la conversation, je comprends pas grand-chose, là. Puis s'il y a quelqu'un qui est loin, puis qui parle fort pour essayer qu'on comprenne, je comprends rien, là. Les mots, on dirait que c'est... J'entends, mais il n'y a pas de traitement de données, genre, c'est vraiment particulier.
Fait que ça, c'est une première difficulté, mais je sais que mon oreille puis ma tête va s'habituer avec le temps. Mais comme, c'est déstabilisant là, de pas comprendre. Là. Je parlais avec une jeune fille à un moment donné, j'avais une heure de cours, non, une heure d'études, qui appelle, une heure d'études, que c'est des jeunes qui ont, leur prof est pas là, ou qui ont une exemption pour un cours, ils se retrouvent dans ce local-là, puis c'est l'éducateur spécialisé qui fait de la surveillance en compagnie des fois de deux autres enseignants, ou peu importe. Puis là, j'avais une jeune avec qui je parlais, comme ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Fait que je me suis juste assise, je l'ai observé, puis jasé. Fait que j'ai jasé avec une jeune. Puis des fois, elle me disait, c'est difficile le français. Puis là, je comprenais pas trop. J'étais comme, pourquoi c'est difficile? Puis là, elle disait qu'elle comprenait pas, genre, ce que je disais. Puis j'étais comme, ah, ben. Là, j'essaie de plus mâcher mes mots, d'essayer de parler un peu comme ça pour qu'elle comprenne, mais pas genre avec un accent français, mais comme juste de dire, essayer de tasser mon accent québécois pour qu'elle comprenne mieux, parce que sinon, des fois, je le voyais dans ses yeux qu'elle comprenait pas, là. Puis là, des fois, j'y répondais, puis je le voyais, là, qu'elle comprenait pas, puis j'essayais de répéter, puis elle changeait de sujet, puis je veux pas la décourager de parler avec moi. Je... Fait que là, c'est tellement... Juste le fac. Le fac, là, comme, faut que je fasse attention à ça, le fac, là, elle comprend... Genre, les gens, ils sont surpris, là. Mais, de l'autre côté, dès que je me mets à parler, les gens sont comme, oh, un accent, oh, Québec, oh, Canada, ils me regardent tout différemment, là. Je suis rentrée dans une classe, c'était tellement le fun, c'est une classe de menuiserie, avec des étudiants qui sont comme, dans le fond, c'est l'avant-dernière section avant d'avoir leur qualification. Section parce que c'est des phases d'études. Puis j'ai été dans ce groupe-là pendant quand même, je pense, 20 minutes peut-être, à jaser avec l'enseignant et les étudiants. Parce que d'habitude, quand mes superviseurs et mes maîtres de stage, ils me faisaient rencontrer leurs différentes classes, je restais là pas longtemps, puis je repartais après. Mais eux, on s'est mis à jaser du Québec, de la Belgique, ils me parlaient de eux, leur bière, on parlait du territoire et tout, du climat. On parle beaucoup du climat, du froid. Moi, je suis là à grelotter parce qu'on est dehors. Je suis comme, oh, tu viens du Québec, pourtant t'as froid. Puis je suis comme, oui, j'ai froid. Je suis une petite frileuse du Québec. Là. Moi, je suis une créature étrangère là, du Québec. Juste en faisant des blagues, mais de dire que je suis quand même frileuse. Fait que oui, j'ai froid. Fait que là, c'était des petits moments cocasses comme ça. Puis avec ce groupe-là, c'était vraiment sympathique. Comme, je prenais le temps de parler, puis sinon, je le voyais, je faisais juste redire dans d'autres mots pour essayer d'utiliser des mots peut-être que c'est moins québécois. Mais ils trouvaient ça tellement le fun, puis là, ils me regardaient toutes, là, avec des grands yeux de genre... C'est une étrangère, mais comme... C'était vraiment sympathique, là. J'ai vraiment apprécié cette classe-là, puis je pense que ma maître de stage, elle avait dit que si je voulais, dans mon horaire, si je me fais un horaire fixe, je pourrais passer du temps une fois par semaine ou plus, peu importe, avec ce groupe-là pour voir qu'est-ce qu'ils font. Puis je serais vraiment intéressée parce que c'est une gang, genre j'ai vraiment trippé sur le groupe qui était là. Puis l'enseignant, j'ai bien aimé ça. Mais sinon, la langue, ça reste un défi comme plus que ce que j'aurais pu penser, je pense. Il y a beaucoup de penses là-dedans, mais c'est particulier. Ensuite, parlant d'enseignant, j'ai vécu des petits chocs. Des petits chocs parce que les méthodes d'enseignement sont différentes et la relation enseignant-élève aussi. 2-3 fois, je suis rentrée dans des classes et l'enseignant allait parler ouvertement devant les autres élèves, d'un élève dans la classe en racontant ses mauvais comportements, des choses qu'il aimerait améliorer ou qu'il veut pas que ça soit comme ça, puis de façon très rude, en mon sens. Pour moi, c'est venu me heurter parce que j'étais comme, tu vois pas ça, genre au Québec, comme, en tout cas, moi, j'ai pas vu ça vraiment dans ma vie, là, des enseignants qui allaient parler ouvertement contre un étudiant, mais de façon quand même rude. Puis, c'était quand même, quelquefois, pour vrai, mon réflexe de fuir s'est fait ressentir et je serais partie, genre, juste plus loin parce que je savais tellement pas comment agir, quoi faire, c'est venu me chercher, J'écoutais, j'observais, j'écoutais, je regardais les autres étudiants, je regardais la réaction de l'élève, puis dans ma tête, je me disais comme aïe aïe aïe, comme ça doit tellement faire mal. Bref, je sais pas, je vais avoir besoin de temps pour trier ma pensée, mais clairement, ça, c'est venu me chercher.
c'est venu me confronter, tu sais, parler, l'enseignante allait parler avec l'éducatrice spécialisée, une de mes maîtres de stage, ouvertement, devant tous les autres élèves, de comme un élève en tant que tel, puis l'imiter un peu pour faire comprendre le comportement, puis je me suis dit, oh mon Dieu, c'est venu me chercher. Donc ça, je l'ai nommé directement maître de stage, j'ai dit ça, c'est quelque chose que je suis pas habituée, c'est venu me chercher un peu, puis j'étais pas à l'aise. Fait que ça nous a permis de parler un petit peu des différences de moi, ce que je connais de notre système, puis de comment je l'ai vécu. Puis eux, puis j'ai dit, tu sais, c'est clairement, je vais m'habituer, mais de là à dire que ça va aller dans le même sens que mes valeurs, je pourrais pas dire, mais tu sais, je suis en phase d'apprentissage, puis je commence à reconnaître, tu sais, les normes sociales et tout. Fait que oui, c'est venu me chercher, mais comme, tu sais, je pense pas que j'ai laissé ça. Je pense pas que quelqu'un aurait pu dire de façon quand on me regarde ou peu importe. Bref. À part mon sourire, je pense que mon sourire est un peu diminué dans ce temps-là. Je pense que je me suis mis à moins sourire, mais tu sais, c'est ça. C'est confrontant, c'est normal, c'est des différences. Fait que ça, c'est venu me chercher. Sinon, évidemment, je trouve que les enseignants ils ont moins de filtres qu'au Québec. Ils ont moins de filtres avec les étudiants, comme pointer le ventre d'une personne ou faire référence à son poids ou peu importe. Je me disais, mon Dieu, je ferais pas ça avec mes élèves, je ferais pas ça avec mes clients, mes usagers. Fait que c'est venu me chercher parce que je suis pas sûre que. Je pense pas que si je ne fais pas ça, moi, en tant que stagiaire, je vais être pénalisée. Mais cette aise-là à commenter le physique d'autrui, je suis pas là, c'est pas moi. Fait que c'est toutes des choses que je me suis dit, oh, ok. Fait que c'est des petits moments, des fois, on dirait, c'est des petits commentaires que je suis comme, oh, ok. Je me demande aussi ce que la personne, en tant que. Elle, peut-être qu'elle est habituée dans le sens où c'est ce qu'elle vit, elle va vivre au quotidien ou en général, mais est-ce que ça l'affecte, elle aussi, au bout de la ligne, comment est-ce qu'elle va se voir, comment est-ce qu'elle va se percevoir, qu'est-ce qu'elle va penser d'elle, les commentaires qui vont passer dans sa tête. Fait que j'ai hâte d'apprendre plus à jaser avec les gens puis voir un peu leur perception de. Tu sais, je leur poserai pas. T'en penses quoi quand on dit ça, mais plus le discours qu'ils vont parler quand on va le discours qu'ils vont avoir quand on va parler de comment ils se voient ou peu importe, peut-être que ça va transparaître. Donc, bref, j'ai hâte de voir ça pour plus tard. Puis c'est vraiment juste dans le but de cibler aussi des besoins puis de. Tu sais, il faut que je fasse un travail aussi, puis c'est mon but de stage. Donc, il y a ça. Mais sinon, mes maîtres de stage se nomment Cathy et Jessica. Super sympathiques. Je vais faire un compte rendu après ça sur feuille de comme leur groupe et un peu qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui pour avoir une meilleure idée. Mais pour l'instant, là, c'est juste un premier jet. C'est quand même long. Je vais faire un avertissement avant la vidéo qu'ils peuvent skipper s'ils veulent pas voir ça. Mais comme. En fait, je suis là pour un stage. Fait moi, je trouve ça pertinent d'en parler. Oh, je sais pas besoin de me justifier, Marianne, t'es pas obligée de justifier. Ok, bref. Donc, mais c'est ça. Sinon, j'ai rencontré aussi une personne qui s'appelle Marie-France, qui est originaire du Québec, mais une autre région. On n'a pas tout à fait le même accent. Il arrêtait pas de me dire que eux, quand elle est arrivée, eux, ils avaient vraiment de la misère à comprendre Marie-France parce que son accent était plus grand, plus prononcé. J'ai dit que tout dépendant des régions qu'on vient, puis de la personne qu'on est au Québec, on a un accent différent. Fait que je me suis dit, moi, on est proche de Montréal, peu importe, c'est ça notre accent, mais c'est sûr que si tu viens dans les régions plus éloignées ou par exemple le lac Saint-Jean, t'as un accent différent aussi. Fait que Marie-France, c'est super sympathique. Je pourrais pas te dire de quoi qu'elle s'occupe en ce moment, je me rappelle plus, mais c'est pas une éducatrice spécialisée. Elle fait beaucoup de. Elle s'occupe en gros genre des étudiants qui font et de l'école en enseignement spécialisé et dans l'intégration dans des classes régulières. Fait qu'il y a comme un système, un programme qui s'occupe de ces élèves-là et elle coordonne un peu ou elle fait les inscriptions, puis elle gère. Elle est comme le pont entre enseignement spécialisé et enseignement en classe régulière, mais je me trompe peut-être, là, c'est peut-être pas tout à fait ça. Mais en gros, c'est ça. Donc, bref. Sinon, le trajet, ça se fait bien à pied. Je me suis fait proposer par deux, trois personnes qui pouvaient faire mon transport. Mais j'étais comme, non, c'est correct, ça me fait du bien de marcher. Puis j'ai bien fait parce que ça m'a fait du bien. Comme j'avais des émotions en sortant du stage, autant de bonheur que de déstabilisation. Je sais que c'est pas une émotion, être déstabilisée, mais comme
c'est plus un état, mais j'étais déstabilisée. Fait que ça m'a fait du bien de marcher, puis là, ben, j'en ai parlé un peu, fait que je me sens encore mieux. Fait que j'ai fini mon petit snack, puis plus tard, ben, je ferai un petit schéma de ce que j'ai appris, des petites notes en général, puis ouais, c'est ça. C'était une bonne demi-journée, mais une chance que c'était une demi-journée parce que là, on s'en va s'enregistrer à la commune tantôt, Ali et moi, puis prendre le reste de la journée pour concentrer mes idées. Fait que c'est ça. Fait qu'à plus tard. Donc, on est après mon stage. J'avais oublié de le faire plus tôt, mais voici ce que j'ai porté aujourd'hui en stage. Marianne n'a pas de crayon. Ben là, je portais pas mes crocs, je portais mes bas bleus avec des vaches, mes jeans, mon petit chandail bleu, puis mon chandail beige. Mais en vrai, tout le monde m'a vu avec mon chandail noir humain de what the fuck. Parce que il fait froid. Genre, il fait vraiment froid. Ça. Le prochain clip, là, je parlais en vidéo avec Oli. Puis là, je dis genre, ouais, mais ça fait un gros bruit, genre, je crois que j'entends pas, genre. Puis là, je sais pas, il a pas l'air de me croire, ou peut-être qu'il me croyait, mais que comme, lui, il n'entendait pas, clairement. Fait que j'ai enregistré un petit peu pour voir. Fait que c'est ça. Ça, c'était à quel point c'était plaisant de parler avec Olivier les dernières minutes. Après ça, il a changé ses écouteurs, puis c'est disparu. Mais c'était confusant de comprendre le son, là, à travers ça. Quoi? Bye, Tam. Ah, c'est pas moi qui parle. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. J'avais rendez-vous je suis comme 15 minutes d'avance à mon rendez-vous à la commune. Puis là, je cherche un endroit pour du papier puis des crayons. Parce qu'on se rappelle que j'ai pas de crayon. Puis un petit carnet pour prendre des notes parce qu'il y a tellement de choses qui se passent. Mais j'en trouve pas. Mais c'est sûr qu'il y en a. C'est juste que je reconnais pas les noms. Fait que je sais pas. Oh Seigneur. Puis en plus, en ce moment, il y a un mariage à l'église. Je sais pas si vous entendez les cloches. Les gens sont habillés tout propres. J'ai envie de me faufiler, tu sais, pour voir ça. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un mariage, fait que je me regarde une petite gêne. C'est ça, là, je sais pas. Regardez comment c'est beau. Ça, c'est la commune. L'église. Ou le clocher, je sais pas. C'est beau, hein? C'est très beau. C'est ça. Ah, puis aussi, l'image qui s'en vient, c'est juste, j'ai vu un présentoir de plats Tupperware dans une épicerie puis un supermarché et ça m'a juste fait penser à la mère Oli Mélanie. Donc, je l'ai mis là parce que, ben, je savais pas qu'il y avait la marque Tupperware en Belgique. Là. On en apprend tous les jours. Hi guys! Donc, je reviens de la commune, de mes emplettes et tout. Donc, j'ai comme truc qui ressort du fait que j'ai été à la commune, cette attestation. C'est l'annexe 15. Attestation avec ma petite tronche ici. C'est pour, en cas que je me fasse arrêter par des policiers ou quelconque, ça stipule que, dans le fond, je suis là pour, je peux être là de façon provisoire sur X nombre de temps. Et aussi, c'est que je devrais avoir, avant le 9 mars, mais comme plus tôt que ça, Ali et moi, nous devrions avoir la visite de policiers qui vont venir au COT ici pour vérifier notre identité, mon Dieu, et qu'on réside bien ici. Qu'on n'a pas menti, qu'on réside bien ici. Fait qu'on sait pas quand est-ce qu'ils vont passer, ça va être une surprise. Oh, bonjour la police, bonjour. Et une fois qu'on va avoir eu la visite de la police, qui vont avoir confirmé notre présence, notre identité,
on va avoir une autorisation auprès de la commune pour avoir un numéro national pour le reste de notre séjour. Donc, un numéro national, c'est vraiment propre à notre identité, comme qui vont avoir les conditions de notre séjour ici et identité officielle. Donc, c'est ça. Donc ça, j'ai été chercher ça. Bonne chose de faite. Ensuite, j'ai été à la papeterie. Eh oui, toi, j'ai été à la papeterie pour chercher des crayons. Donc, je me suis acheté des petits surligneurs, des petits crayons Bic, un bleu, un vert, un noir, et un pouce-mine avec un petit étui, là. Puis, parce que j'ai pas les miens. Et au lieu de m'acheter un genre de cahier de notes, je me suis pris un document comme ça, qui a des feuilles de ligne à l'intérieur, que je pourrais mettre dans un cartable par la suite, mais que je pourrais m'en sortir un petit peu à tous les jours, puis prendre des notes là-dessus. Comme ça, ça va prendre moins de place. Puis, je trouvais ça vraiment fancy, genre. Je pense que j'ai jamais vu ça au Québec comme ce format-là. Et c'est des feuilles mobiles, donc vraiment des feuilles bien ordinaires. Puis je vais pouvoir prendre mes notes là-dessus pour mon cahier réflectif qui porte sur des interrogations, des hypothèses, de l'analyse de ce que j'ai vécu, mes sentiments un petit peu, là, tout ça. Et finalement, j'ai pris ça ici, qui est qui va me servir à ranger les documents que je vais pouvoir traîner en stage. Je perdrai pas rien. Je ne perdrai rien. Tout sera dans la pochette. C'est parfait pour vrai. C'est ingénieux. Et aussi, pour ma collègue qui s'est blessée, on en parlera plus tard, c'est d'accord. J'ai acheté la petite soupe poulet et nouilles parce qu'elle m'avait dit jeudi qu'elle aimait ça. Puis je trouve que c'est réconfortant comme soupe. Fait que je vais aller y faire un petit bol de soupe. Puis après, je prendrai des notes de mon stage plus tard aujourd'hui. Donc, tourlou! Hi guys! Fait que finalement, on a soupé des restants à Lip et moi. On en avait, puis elle avait faim, puis c'est ça. On mangeait des restants. Très bon. Elle a mangé le restant d'hier, puis j'ai mangé le restant de quand on est arrivé samedi soir. Du spaghetti. Tu sais, Ali, je vais vous donner des nouvelles. Elle est fatiguée en ce moment, fait que je sais pas si on va... Peut-être une autre vidéo demain ou peu importe, mais... elle a eu une grosse journée, ça a été chargé émotionnellement, mais elle a eu une belle journée en stage. Ça, c'est la bonne nouvelle. Elle a eu une belle journée en stage, elle a bien aimé ça. Elle commence déjà à chercher des projets pour faire avec les jeunes, de l'art, etc., en préparant comme un projet qu'ils ont là-bas. Fait que ça, je trouve ça vraiment fun pour elle. Elle s'est blessée à la cheville, donc pour l'instant, elle va être en congé jeudi, vendredi, un congé médical, en espérant qu'elle reprenne du mieux, parce que, pour vrai, genre, à travers tout ce qui nous est arrivé, fallait que quelqu'un se ramasse à l'hôpital, genre. Fait que je sais pas c'est quoi la prochaine affaire qui nous attend, mais on a visa en retard, on l'a eu, empreinte pas faite, on l'a eu, vol retardé, on l'a eu, valise pas arrivée, on l'a eu, à hôpital, on l'a eu. Bref. Du repos, puis je me dis, au moins, elle est correcte, tu sais. Genre... Je suis contente que ça n'a pas été plus grave, mettons. J'ai fait un semi-compte-rendu, mais j'ai pas... Ça sert à rien que je le montre parce que ça est inversé à l'écran, fait que je le montrerai pas. Puis j'ai pas envie d'en parler comme... On dirait que je suis fatiguée, genre. J'ai continué à lire dans le document aussi. Fait que je ferai un compte-rendu par la suite, plus tard, dans d'autres vidéos. Là, j'ai quand même parlé pas mal de mon stage, puis c'est ça. Puis j'ai décidé que j'allais pas faire de vidéo d'avertissement par rapport à mon stage. Genre, pendant les je sais pas combien d'autres prochaines minutes, je parle de mon stage. Si vous voulez skipper, si vous voulez skipper. Non. Vous skipperez, genre, je me dis, ils vont skipper s'ils veulent. Puis comme, en même temps, je suis là pour un stage. Fait que, comme j'ai dit à la fin de vidéo, dans le fond, j'ai pas à me justifier. Fait que c'est mon vidéo, fait que c'est ça. Donc, c'est ça ici. Fait que je suis quand même satisfaite. Demain, je vais continuer avec mes notes. Je me suis fait une liste de questions à poser pour mes maîtres de stage. J'ai fait une liste de questions, puis je me dis que
le reste de la semaine, tu sais, on est dans l'observation beaucoup, intégrer les différents termes, et tout. Puis lundi, j'aimerais peut-être ça commencer avec un horaire ou que je vais savoir plus où m'enligner. Je dis pas nécessairement être autonome, mais plus savoir où m'enligner dans mes journées. Donc, soit faire ça lundi s'ils veulent ou vendredi, je sais pas trop. Mais ça fait partie de mes questions. Donc, ça. Donc, je pourrais. Ouais, ça sert pas vraiment à grand chose. Donc, je vais poser mes questions, puis je vous reviendrai avec les réponses quand j'en aurai demain. Puis, c'est ça. J'ai hâte à demain, j'ai hâte de voir. Ça va être une journée complète. J'ai déjà préparé mon petit lunch, puis ça va bien aller. Fait que là, il est encore tôt. Je vais mettre mon vlog tout ensemble un peu plus tard. Du coup, que j'ai l'envie de faire une autre vidéo entre-temps. Une inspiration quelconque. Une flemme créatrice. Une flamme créatrice. Flamme. Bref. Fait que je vous dis à plus tard, possiblement. Ben, en fait, c'est sûr, plus tard, faut que je fasse mon vidéo de fin. Fait qu'à plus tard. Puis c'est aussi, c'est rendu que je compte les jours avant que ma soeur, Oli, puis Jessie viennent me voir. Il reste 24 jours. 24 jours, je vais voir mes cocos. Je m'ennuie. Je m'ennuie. Hey, je sais pas si j'ai déjà mentionné, mais hey, je me suis grattée la fond, là. Quelque chose qui me perturbe aussi, genre de plus en plus quand c'est le temps de m'endormir, c'est que dans ma tête, tout ce que j'entends, genre, a un accent français. Comme, même mon discours intérieur, quand c'est sur le bord d'aller me coucher, tu sais, t'entends tes pensées, tu vois des gens, tout le monde a des accents français, même mon monde au Québec commence à avoir des accents français. Genre, c'est perturbant, là, comme, c'est pas plaisant, on dirait que des fois, j'oublie comment ça sonnait avant. Tu sais, si je rêve, peu importe. La nuit, je pourrais pas dire, mais comme quand j'essaie de m'endormir, des fois, c'est ça qui fait en sorte que je me retourne de bord. Tout est en français. Puis pas genre en québécois, mais comment. Bref, ça, je trouve ça un peu perturbant. Capsule. By the way, oui, il y a des travailleurs sociaux en Belgique. Des fois, ils n'ont pas cette appellation-là, travailleurs sociaux. Ils ont l'appellation assistant social ou assistant pédagogique social pédagogique. Fait partie de mes questions que je veux poser demain par rapport à c'est quoi, tu sais, notre équipe, on a-tu une équipe multi, nous, en Belgique? Notre équipe, c'est quoi? Puis si on a des rencontres multi, etc. Puis, le logopède, ou logopède, je pourrais clarifier dans les prochains jours, c'est une personne qui soit occupe le rôle d'ergothérapeute ou d'orthothérapeute. Non, pas orthothérapeute, orthopédagogue. Non, c'est pas vrai, pas orthopédagogue, orthophoniste. Je sais que l'orthopède, quelque chose comme ça, travaille auprès des jeunes qui présentent des troubles de langage, etc. Mais elle m'a parlé d'ergothérapeute, Marie-France, pour comme une comparaison, la dame qui est originaire du Québec. Mais quand elle me décrivait la tâche, ça me faisait plus penser à une orthophoniste. Donc, ça a clarifié dans les prochains jours à force de reposer des questions, puis peut-être même de la rencontrer. Donc, c'était pour répondre. Je m'étais posé une question à un moment donné s'il y avait des travailleurs sociaux. Bon, ben il y en a. C'est juste pas. C'est travailleurs sociaux, mais dans le cadre scolaire, c'est assistant social pédagogique ou peu importe. Mais c'est les mêmes. Relativement les mêmes tâches. Alors, c'était la fin de mon vlog. Il est 7h15, puis il n'y a rien d'autre de palpitant vraiment, je pense, qui va se passer. Oh, démaquillage. Parce que. Pas tant terminé, mais c'est pas grave. Donc, petit vlog de début de stage. Je sais pas. J'espère que vous avez apprécié. Du moins, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si oui, like and comment below. Abonnez-vous. Puis, je vous souhaite juste de passer un bon restant de journée, un bon matin, peu importe quand est-ce que vous l'écoutez. Et ben, je recommence demain matin à en faire mon 6e, ma 2e journée de stage. Donc, à plus tard et merci pour votre écoute.